Marc, lorsqu'on a parlé en amont, tu m'as dit, moi je ne crois pas à une seule solution dans cette logique qui résout tous les problèmes. Et en plus, il y a des demandes qui peuvent être très très différentes en fonction des entreprises, notamment entre les grandes et les plus petites. Les grandes qui veulent tout maîtriser, en clair, et les plus petites qui ne peuvent pas. Oui, exactement. Enfin, aujourd'hui, il n'y a rien à voir entre un cabinet comptable qui veut se sécuriser et un groupe international comme celui où on a travaillé avec Stormshield, où globalement, la première ligne de son cahier des charges, c'est « je veux des sociétés européennes ». Donc évidemment, la plupart des fournisseurs ont répondu avec des sociétés américaines et de facto ont été disqualifiés. À la grande surprise d'ailleurs de cet acteur qui était persuadé de répondre à 90% avec tout le monde. Donc c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même demande, c'est ce qu'on disait, on parle de besoins. On travaille avec des personnels qui sont dans des zones des agences réglementées. Évidemment, elles n'ont pas cette compétence informatique, elles sont souvent toutes seules, c'est des bureaux de 2-3 personnes. Bon ben voilà, elles vont pas avoir la même problématique qu'un groupe qu'on peut citer, effectivement, qui sont des gros groupes, par exemple, qui vendent des voitures, et évidemment qui là sont très centralisés, ont des usines, ont tout un schéma, ce que disait très bien tout à l'heure Benoît, ont tout un schéma d'intégration qui aujourd'hui est bien plus complexe que ce que va demander un cabinet comptable, par exemple, ou un cabinet de médecin. Et à ce titre-là, et c'est là où c'est important, et je rejoins effectivement un petit peu ce qui était dit, il y a besoin de solutions qui permettent finalement, en fonction du cas d'usage, de venir soit déployer une solution end-to-end, puisque ça peut répondre effectivement à un cas d'usage. On voit quand même que c'est compliqué aujourd'hui, cette intégration complète, parce que si vous voulez le faire, vous allez effectivement, on le citait, vous allez aller voir Palo Alto, sauf que là, la problématique pour un cabinet comptable, c'est le prix. Ça va très, très rapidement, quand il va voir la note, il va juste pas vouloir payer. Le résultat, c'est qu'il va pas se protéger. Donc on revient un petit peu à ce qu'on connaît. Si vraiment ça coûte trop cher, ils ne se protègent pas. Donc là, on a besoin quand même de trouver des solutions. Et il y a des acteurs qui font ça très bien, qui sont capables de combiner des solutions ensemble pour répondre, et c'est le rôle des service providers, des managed service providers, répondre aux besoins afin, de couvrir les cas d'usage du client en particulier, et deux aussi, quelque part, il ne faut quand même pas oublier tout ça, il y a une notion de coût, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, la cybersécurité, il y a cette notion de coût, c'est un risque. On choisit de se couvrir ou pas. Si le coût est trop élevé, la plupart des gens vont juste renoncer à se couvrir. Ou alors vont faire quelque chose, on va dire, plutôt à très bas coût et finalement pas atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Ça pose la question de la maturité numérique des entreprises, c'est-à-dire la compréhension des problématiques et surtout la compréhension des coûts, parce qu'on ne peut pas acheter 10 € quelque chose qui vaut 100 000. C'est évident et on n'est pas protégé de la même façon. Donc cette maturité des entreprises vis-à-vis de la transition digitale, vis-à-vis du numérique et donc par conséquent vis-à-vis de la cybersécurité, c'est quelque chose qui te semble un frein important ? Alors un frein, oui, certainement, parce qu'effectivement, même si on entend bien qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, ça reste un coût face à un risque. Donc le risque assurantiel, entre guillemets, c'est celui, on est tous d'accord, on veut tous des formidables solutions, et à la fin, quand le comptable arrive, il regarde, c'est un risque assurantiel, je m'assure pas. Et cette maturité, mine de rien, elle est encore freinée par cet aspect-là. Parce que très rapidement, vous allez voir des acteurs qui, à la seconde où ils vont vous présenter la première cotation, vous allez dire « Oula, c'est pas pour moi, je repenserai dans 6 mois ». Sauf qu'entre-temps, il s'est fait attaquer, et là, il a peut-être payé bien plus cher que ce que lui aurait coûté la solution. Donc voilà, donc il y a quand même effectivement cette notion de maturité. Alors c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, et il y a beaucoup d'actions qui sont faites en France pour, on va dire, familiariser les entreprises avec ce genre de choses. Maintenant, ça reste encore effectivement à travailler sur le fond, puisque c'est comme toute assurance, ça change. En plus, les risques évoluent de façon quotidienne. Donc, un peu comme on devrait faire, aller tout simplement tous les ans, rappeler son assureur et lui dire « Bon, alors maintenant, j'ai acheté une maison, j'ai un jardin, j'ai des clôtures, faut que j'assure mes clôtures. Demain, je suis repassé en appartement. » Enfin, c'est vraiment, quand même un marché qui reste encore très dynamique et très technique. Il ne faut quand même pas l'oublier, qui n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Enfin, nous, évidemment, on est des acteurs où c'est notre quotidien. Parfois, aller assister juste à un webinaire, les acronymes et la technicité qui y sont mis, c'est quand même pas franchement accessible à tout le monde, pour être honnête.